bienvenue sur le choix du papillon ce matin. Je vous souhaite une excellente Saint-Patrick, qu'elle vous soit favorable pour l'abondance dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas ce soir à fêter la Saint-Patrick, c'est-à-dire on est dans la joie, on met de la musique, on partage, alors au webcam, hein, si on ne peut pas faire autrement, on partage du temps avec ceux qu'on aime et surtout on danse, on chante et on trinque à la vie. Voilà. Alors, on va regarder les énergies qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer par les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui? Alors, voyons voir. Hop, là. Je garde avec moi 3 cartes aujourd'hui. L'autonomie, l'amitié et un monde en paix. Oh, c'est très beau. L'autonomie nous rend maître de notre destin. Alors, on est autonome, on est maître de notre destin aujourd'hui. L'amitié, c'est le respect, l'acceptation totale d'un autre être. Donc en plus, on accepte les autres tels qu'ils sont, mais on s'accepte aussi nous-mêmes. C'est la compassion qui est le fondement de la paix. Et la paix ne signifie pas l'absence de violence ou de guerre. La paix est bien plus que cela. La paix, la vraie paix, est, je crois, le fruit de la compassion. Ça, c'est le Dalai Lama. Donc on est compatissant, bienveillant envers les autres. On est aussi autonome, dans le sens où voilà, on fait bien les choses comme on l'a envisagé. On essaye de trouver en soi et à l'extérieur de soi les clés qui vont nous permettre d'avancer seul. Et on va voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui. J'espère que vous allez bien voir, puisque vous voyez, il a fallu que j'attende le lever du soleil pour avoir quand même un petit peu de lumière. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Il y en a bien une, mais elle est tombée. Hop là. Donc, je reprends. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Voilà. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de regarder la petite vidéo sur le tirage de la pleine lune, le petit jeu concours. Faudra bien suivre les petites consignes pour pouvoir participer. Alors aujourd'hui, on est sur la tortue dans sa version renversée. Alors vous savez que la tortue, voilà, c'est un animal lent, c'est un animal qui prend son temps parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas voir non plus dans la tortue qu'un animal qui est lent. C'est aussi un animal qui porte avec lui sa maison. Donc il a toutes les clés en main, lui, s'il a besoin de quelque chose, peu importe où il est, cet animal nomade, peu importe où il est, il a avec lui tout ce dont il a besoin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez en vous les clés, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et la tortue, c'est ce qu'elle est également en train de nous montrer ici. Et avec la tortue, nous sommes dans la posture. Et dans cette énergie de posture inversée, la tortue, hop, je regarde, la tortue nous dit que c'est en assumant notre rythme, en découvrant qu'il est unique, qu'on incarnera notre destinée. Et de manière renversée, elle vient nous signaler effectivement un ralentissement ou un retard dans l'élaboration d'un projet. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se précipiter. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit hier, hein, il n'y a pas besoin de se presser. Hein. Comme disent les Anglais, it's no hurry. Il n'y a pas, voilà, on prend son temps parce que c'est pas en faisant les choses vite qu'elles seront forcément mieux faites ou que vous prendrez le temps de passer par toutes les étapes nécessaires. Je vous rappelle que voilà, on a quand même eu 2 jours de communication, 2 jours de transformation. Donc si ça prend un petit peu de retard, c'est pas très grave. C'est pas négatif en soi parce que c'est peut-être pour revenir à une clarification de vos intentions. D'accord ? Faire attention aussi, il faut être prudent, peut-être qu'il peut y avoir des dangers sur, sur votre route. Peut-être qu'il faut aussi revenir à l'intérieur de vous, à une petite introspection plutôt que de se demander ce que vont penser les autres de vous et de votre image. Mais c'est aussi peut-être pour certains vous aider à sortir de votre isolement pour rester en contact avec les autres, écoutez votre cœur. La tortue, c'est un guide qui nous aide dans la méditation et la contemplation. Donc il faut œuvrer avec l'esprit de la terre pour se rééquilibrer, rééquilibrer aussi les valeurs qu'on a avec notre entourage. Donc là,
En fait, la tortue, elle nous demande de nous reconnecter. Ça ne veut pas dire qu'on va ne plus être en autonomie, hein, comme c'est indiqué, mais il va falloir être compatissant et puis aussi respecter les autres dans leur amitié et dans leur comment dire, dans leur caractère authentique. Donc voyons voir ce que va nous dire aujourd'hui l'oracle des murmures, comment l'oracle va venir nous compléter ce tirage de la tortue. On va en voir un petit peu plus. Voilà. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Alors, ça tombe, ça tombe. Est-ce que ça tombe bien? C'est le cas de le dire. Donc là, j'ai 4 cartes. Il m'en faudrait encore 3, s'il vous plaît, pour m'indiquer un message encore plus précis pour les personnes qui regardent. Eh bien, j'en ai encore plus que 3. Dites donc, je crois que j'en ai 4. 4 et 4. Hop là. Alors, on y va. J'installe, je développe après. Voilà. Hop. Et je vais toutes les étaler devant pour que tout le monde puisse voir. Alors, nous avons la carte de la relation. Et oui, on vous dit là de respecter les autres, on vous dit d'être dans la compassion, on vous dit de vous reconnecter aux autres avec la tortue si toutefois vous êtes un petit peu en isolement. S'isoler pour réfléchir, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de se reconnecter aux autres. En plus, vous êtes plein de force, vous êtes capable de vous reconnecter aux autres. Regardez. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah, les rituels. Alors, c'est pas impossible là qu'on vous demande, si au contraire, vous n'êtes pas en isolement et que vous avez besoin d'un peu d'introspection, d'aller vers un rituel de méditation, un rituel de marche, un rituel, peu importe lequel c'est, mais un rituel qui vous reconnecte à vous. Un rituel d'écriture, je ne sais pas, vous prenez 10 minutes pour écrire quelque chose, 10 minutes pour lire quelque chose, hein, un chapitre de livre, d'ailleurs des livres sur le développement personnel, il faut que je vous en montre quelques-uns parce qu'il y en a qui sont très très bien. Vous voyez, on vous parle de vous nourrir, il va falloir vous nourrir l'âme ici, d'accord, dans ce rituel. Vivre l'instant présent, donc on est en connexion avec les autres ici, vous avez besoin de vous nourrir l'esprit pour continuer à être fort, pour continuer à renforcer peut-être une relation et à la vivre en l'instant présent. Alors, par contre, le conflit s'annonce. Hein. Le conflit s'annonce. Soit il s'annonce parce que justement vous êtes à l'intérieur de votre carapace et vous ne voulez pas en sortir parce que ça ne va pas pour l'instant, vous avez besoin de réfléchir, de faire le point et on vient vous chercher et ça vous brusque. Ou alors, justement, vous êtes trop à l'extérieur de votre carapace, vous avez besoin de revenir à vous et de réfléchir. Et à ce moment-là, c'est pareil, ça brusque parce que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas bien en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, passez ce moment où vous allez être un peu en flottement, vous n'allez pas être bien, vous allez avoir la possibilité de remercier l'univers et de remercier, ou alors le hasard, hein, comme vous voulez, parce que beaucoup de choses positives vont arriver. Vous allez avoir beaucoup de choses en abondance qui vont venir. Donc ce conflit, ça peut être également, vous êtes peut-être en train de travailler sur un conflit intérieur, pour ceux qui sont à l'intérieur de leur carapace. Et une correspondance magique, un courrier, un mail arrive vers vous pour justement vous remettre, vous ancrer dans ce que vous voulez. Alors, moi, j'entends qu'on est dans le relationnel, mais dans le relationnel professionnel. C'est-à-dire que là, je vois qu'en ce moment, vous êtes sur une période où ça, comment dire, où c'est fluctuant. Vous savez, un peu comme des sables mouvants. Vous apprenez des choses, vous avez envie que tout se passe bien, vous êtes dynamique, vous êtes fort, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie aussi que votre relation, elle se passe bien, hein, parce que de toute façon, à partir du moment où on n'est pas bien dans sa vie pro, dans sa vie perso, on n'est pas bien non plus. Donc ça vient impacter, c'est pour ça qu'il y a du conflit en vous et il y a du conflit aussi avec l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, cette correspondance magique va vous apporter de la générosité. Ça peut être un contrat qui arrive, ça peut être une lettre, je suis désolée, mais ça peut être une lettre de licenciement.
ou alors une rupture conventionnelle. Ça peut être aussi un mail qui vous dit qu'il y a un rendez-vous qui va se profiler à l'horizon pour discuter de votre conversion professionnelle, un rendez-vous Pôle emploi. Il y a quelque chose qui arrive là, hein. Ça peut être aussi un mail qui arrive pour vous dire que vous avez rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique aussi. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, oula, on a tout ça et elles se sont toutes retournées. Donc je ne vais pas les prendre. Je vais plutôt prendre des cartes qui vont être face cachée pour aujourd'hui. Voilà, ça sera mieux. Et on aura vraiment la surprise. Alors, surprise avec autant de cartes, j'ai envie de vous dire. On en a 4. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. D'accord? Ce serait bien si j'aimerais bien être, hein, tout ça, vous l'entendez, mais finalement, ce n'est pas votre réalité et ça vous fait souffrir. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. D'accord? Donc, on arrête ça. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine, même si on n'est que mercredi. On fait un bilan de ce qui s'est passé, parce qu'en 3 jours, il peut se passer énormément de choses. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. On ne se laisse pas endormir par les compliments. On ne sait jamais. C'est pas forcément toujours ce qu'on attend. Hop, je vais quand même les décaler, sinon vous ne voyez plus la carte de la force juste derrière. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir. Et je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter. Il est peut-être là le conflit, c'est qu'on va venir vous dire des choses qui vont vous déranger parce que vous savez que ces choses sont vraies. Mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à les accepter ou à les entendre. D'accord? Donc il va y avoir un travail à faire sur l'acceptation de ce qu'on vous dit et l'acceptation de l'autre, le respect de l'autre en toute bienveillance. D'accord? C'est ce qu'on vous dit en toute bienveillance, en toute compassion. Alors une petite carte de conseil pour l'amour. Oula, je vais la garder celle-ci vu qu'elle a claqué. Je vais la garder. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Et vous n'êtes pas responsable des gestes et des mots des autres qui peuvent éventuellement vous blesser. D'accord? Donc ne prenez pas, là j'ai envie de vous dire, on est sur un accord Toltec, que je pourrais vous mettre aussi en lien. On est sur un accord Toltec qui dit « je ne prends rien personnellement ». D'accord? Tout ce qui m'arrive n'est pas forcément dirigé vers ma personne. Ça peut être justement quelqu'un qui est en colère, mais il est en colère contre lui, mais il a des verses sur vous. D'accord? Ou il est en colère contre quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Donc c'est vous qui prenez. D'accord? Donc aujourd'hui, ralentissez. Si vous sentez que ça ne va pas, ralentissez. Vous n'êtes pas pressé. D'accord? Ralentissez, ancrez-vous, pensez à vous, allez marcher, faites une méditation, envoyez-moi un messenger si vous avez besoin. Au contraire, par contre, si vous avez déjà bien ralenti, dynamisez-vous. Passez l'occasion de la Saint-Patrick, dynamisez-vous, faites un gâteau, mettez de la musique, dansez, chantez, sautez, bougez, en tout cas faites quelque chose, activez-vous parce que vous avez besoin de vous reconnecter aux autres. D'accord? Donc selon, dans le cas de figure où vous êtes, faites ce qu'il faut, faites ce qui est bon pour vous.